Oui. Pendant que Kabila était au pouvoir, vous étiez pour ou contre pour le changement de la Constitution? Congo, Africa. Notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui veut revenir encore sur la peine de mort. Quel est ton point de vue? Congo, Africa. Il ne nous offre aucune garantie qu'il ne modifiera pas la Constitution. Il ne nous offre aucune garantie qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Parce qu'il faut savoir un truc. Il y a pas à partir du moment même pas de symptômes. où la Constitution elle est changée, on ne voit pas de symptômes, on ne voit pas de signes. Mais ça veut dire que je veux prolonger mon mandat. Parce mais ça veut dire que vous êtes aveugle. Congo, Africa. C'est notre riche héritage, c'est à nous. C'est la matière première congolaise. Aux Congolais, ça appartient aux Congolais. Vous voulez le distribuer avec le reste du monde et puis nous dire que non, c'est pas grave, on va manger après. Ça n'a pas de sens. C'est à nous, on doit imposer. Ils veulent, ils suivent ce qu'on veut. C'est nous qui donnons le tempo. C'est le Congo qui doit dire combien ça doit coûter, combien ils doivent l'acheter. S'ils ne veulent pas, on vendra ça ailleurs. Congo, Africa. Il avait promis, Félix Tshisekedi, il avait promis de faire 6 millions d'emplois. Il les a fait? Non, il a menti. Félix Tshisekedi, il avait promis qu'il allait vivre à Goma. Il l'a fait? Non, il a menti. Félix Tshisekedi, il a dit qu'il allait acheter 10 avions. 10 avions pour la compagnie Congo Airways. Il l'a fait? Non, il a menti. Congo, Africa. Jean-Pierre Mbemba, c'est quelqu'un qui doit être au repos. Vous voyez bien qu'il est fatigué, il est encore... Congo, Africa. Ce n'est pas Constant Moutamba qui vote les lois et qui impose des lois. Non, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas son rôle. Lui, il est là pour le bon fonctionnement de la justice. C'est à ça que ça sert, un ministre de l'Intérieur. Alors lorsqu'il se lève et qu'il dit... Zarema Church Paris organise 5 jours de révélation avec le thème Atteindre les 7 montagnes de Dieu du mercredi 18, jeudi, vendredi à 18h30, samedi à 16h30 et dimanche à 9h30 avec l'homme de Dieu l'apôtre William Skinde. Père, je déclare la saison de l'abondance dans le nom de Jésus. Et le prophète Blaise Manzambi. Allez! Allez! Recevez votre part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas cette opportunité unique de croissance spirituelle. Pour plus d'infos, veuillez contacter 7 83 59 47 82 ou en plus 33 7 55 39 25 64 ou encore plus 33 6 68 08 42 33. À chaque fois que Dieu voulait visiter l'homme, il lui donnait rendez-vous sur la montagne. Et voici, sur la montagne de l'Éternel, Kasarema, un rendez-vous n'est pas manqué. Bongo ndeko, tala solution ezwami. Pona bopikiliki, bokolongo banzoto na yo. Okenye musika te, toza na ye. Komo na ye bio herbe. Cacao, biso bato misala ya maboko, biso qui ne l'échafaudage, biso to kumba kabami tuka, to fandaka tout le temps na ba bureau na ba kiti, biso bato to sa ba femme de chambre, misala makasi nyonso, solution il yango e monani. Bio herbe cacao, eloko eza kosunga makasi. Biso bato diabète, biso bato prostate, na esika pe to lalaka bosomba eloko oyo. Les apôtres bino. You need the power. Olingi makasi, makasi yango. Makasi za awa pona bokolongo no bonzoto na yo. Bio, herbe, cacao. Voilà, merci beaucoup d'être toujours branché sur Congo Africa dans cette très belle émission, les experts de l'info. Abonnez-vous massivement. Le plaisir est pour nous aujourd'hui de parler de l'actualité. L'actualité, elle est là, elle est têtue. Vous savez, au Congo, nous avons plusieurs sujets, mais on va choisir quand même ce que nous pourrons traiter. Nous allons parler du deal entre l'Angola et la RDC. Nous allons parler de ce deal-là où il y a eu notre président et le président d'Angola. Nous parlerons aussi, c'est là que vous attendez, la révision ou le changement de la Constitution.
Le match de football que le président Tshisekedi a presté là-bas, ça parle beaucoup. Stade à moitié vide, est-ce qu'il devait jouer ou il ne devait pas jouer? Jean-Pierre Bemba qui explique les embouteillages à sa façon et qui nous parle de permis à sa façon. Martin Fayulu sur France 24, il a aussi parlé de foot, du président, quand il a joué avec les autres acteurs, notamment les Saïsaï, le Fali, il y en a plusieurs, hein, pour ne pas oublier les meilleurs. Cette histoire de la peine de mort, qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort? Parce que notre ministre de la Justice, M. Constant, pense qu'on peut revenir là-dessus. Mais les avis sont partagés. Maintenant, président Trump, président des États-Unis, le Congo, quel est leur intérêt? Le Congo va se retrouver comment? Et pour tout ça, nous avons en face de nous celui qui fut candidat aux élections présidentielles, le monsieur que vous connaissez bien, le seul combattant, je dirais, qui a quitté Paris, qui est parti au Congo pour être candidat. Quand je dis ça, je dis parmi les combattants. Il est parti au Congo, il a posé sa candidature, le monsieur qu'on appelle Reskazadi avec nous ce soir. Reskazadi, bonsoir. Bonsoir Adi. Comment ça va? Ça va, et toi-même? Moi, j'aimerais d'abord savoir pourquoi le choix de ce, comment j'ai dit t-shirt, comment j'appelle ça? Ce pull, on va dire. Pourquoi ce choix? Parce que c'est un joli pull, ça te plaît pas? Non, mais c'est le message. J'aime bien la marque. Si tu veux, j'ai à en vendre, j'en ai plusieurs à vendre. C'est pas cher, hein? 5 allez, comme toi tu as un peu d'argent, 10 euros pour toi. Et il reste toujours taquin. Alors, Reskazadi, qu'est-ce que tu en penses? Le deal de l'Angola et de RDC. On a vu le président en Angola, ils étaient à plusieurs, mais il y a eu un deal là. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je dis qu'il faut qu'on se pose les bonnes questions. Les matières premières, elles sont congolaises. OK? Elles se trouvent au Congo. Les États-Unis d'Amérique veulent nous acheter ces matières premières. OK? Pourquoi sommes-nous incapables de transformer ces matières premières nous-mêmes sur terrain? Pourquoi sommes-nous incapables de construire des usines de transformation de ces matières premières au Congo? On créera de la valeur pour le pays, on créera de l'emploi. Dans l'optique où nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, de fabriquer, d'installer des usines, nous n'avons pas les moyens d'installer des usines et de donner de la valeur à ce produit. Si nous devons les vendre à l'extérieur, pourquoi ça doit passer par l'Angola? Pourquoi associer l'Angola, la Zambie et tous les autres pays? Je ne comprends pas la nécessité de vendre nos propres biens. Peut-être parce qu'on n'est pas encore, pour l'instant, on n'est pas encore à mesure. Le temps de commencer, après nous... Ça doit être une des conditions à poser sur la table. On peut déjà avancer, on commence par un, et puis on va crescendo. Non, si vous n'avez pas une vision, c'est pour ça que je dis, il faut que lorsqu'on est chef de l'État, avoir une vision sur le long terme, sur les générations futures. Lorsqu'on veut devenir président de la République, chef de l'État, on doit avoir une vision sur le long terme, sur 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de regarder ce qui va se passer aujourd'hui ou demain. On doit regarder à l'avenir. Ces produits-là sont congolais. En quoi nous sommes perdants? Nous sommes perdants parce que nous partageons ce qui est à nous avec des étrangers. Nous ne sommes pas obligés. Ça nous appartient. Nous devons être en mesure de fixer nos propres prix. Nous devons être en mesure de transporter nous-mêmes. Pourquoi le Congo ne peut pas construire ses propres chemins de fer? Mais pour l'instant, le fait de sous-traiter avec l'Angola, puisque ça passe par l'Angola, en tant qu'un homme d'affaires, on peut toujours sous-traiter. On dit, toi, tu fais le transport, mais nous, on pose nos prix. Dans ce cas-là, il faut qu'on soit plus intelligent, c'est tout, dans le deal. C'est-à-dire que si tu as besoin des choses qui sont dans mon pays, tu veux les acheter, je te dis, OK, tu construis les chemins de fer chez moi. Le chemin de fer chez moi, au lieu que je le vende à 10, à toi, comme tu as construit les chemins de fer, je vais te les vendre à 5.
C'est ça un deal. Ils construisent le chemin de fer au Congo et ils dealent avec le Congo. L'argent rentre au Congo et ça profite aux Congolais. De toute façon, l'argent va toujours entrer au Congo, ça profitera toujours aux Congolais parce qu'il y a un deal. Non. L'argent va... C'est pas gratuit. L'argent va rentrer, c'est-à-dire le Congo aura un manque à gagner énorme. Parce que, je prends encore l'exemple sur 10. Sur 10, si tu commences à partager 3 ou 4 $ avec l'Angola, parce que ça passe dans leur pays, ton produit qui aurait pu te rapporter 10 $ va te rapporter seulement 2 ou 3. Maintenant, si vous signez des accords sur 20, 30 ou 40 ans, c'est-à-dire que nos enfants, si demain, ils ont besoin de ça et que cette richesse, demain, a de la valeur et qu'elle permet peut-être le rayonnement du monde entier, on ne pourra pas en profiter. Regardez ce que les prenons exemple sur des gens qui nous ont précédés dans d'autres pays. La famille Saoud, de l'Arabie Saoudite, ils ont dealé le pétrole. Et ils ont dealé leur pétrole chez eux. Ils ont dit, vous venez, vous achetez chez nous, mais vous construisez des pipelines, vous construisez ceci. Aujourd'hui, regardez l'Arabie Saoudite là où elle est. C'était des gens qui étaient visionnaires. On va passer à autre chose. Je pense que quand on fait un deal, il y a toujours un timing, on va dire 2 ans, 3 ans, peut-être 2 ans, 3 ans. Ça se deal dès le départ. Nous serons capables de faire mieux. Dès le départ. Pour moi, un deal se fait dès le départ. Lorsqu'on est dès le départ, on leur dit, voilà, vous êtes intéressés par ça, on n'a pas les infrastructures, vous construisez les infrastructures, on va vous diminuer les prix qu'on va vous donner. Mais vous les construisez chez nous, ça passe chez nous, et par ailleurs, on ne le fait pas avec des pays étrangers, même si ce sont des pays frères. On le fait, ça appartient aux Congolais, c'est notre riche héritage, c'est à nous. C'est la matière première congolaise. Aux Congolais, ça appartient aux Congolais. Vous voulez le distribuer avec le reste du monde et puis nous dire que non, c'est pas grave, on va manger après. Ça n'a pas de sens. C'est à nous, on doit imposer. Ils veulent, ils suivent ce qu'on veut. C'est nous qui donnons le tempo. C'est le Congo qui doit dire combien ça doit coûter, combien ils doivent l'acheter. S'ils ne veulent pas, on vendra ça ailleurs. Et il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ces matières premières. Regardez, suivez mon regard, du côté de la Chine, du côté de la Russie et autres, qui sont prêts à mettre les moyens. Voilà. Nous allons maintenant parler de la révision, le changement de la Constitution. C'est un sujet qui fait mal à la tête aux politiques, au peuple congolais. Les gens ne comprennent pas, c'est ambigu. Est-ce qu'il faut réviser la Constitution? Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Est-ce que c'est le vocabulaire qui dérange? Est-ce que ce sont des phrases qui dérangent? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense changer la Constitution ou réviser la Constitution? Moi, je pense qu'il aurait fallu changer la Constitution. La Constitution, pour moi, la mieux pour nous, Congolais, c'est la Constitution du CNS, du Conseil national souverain à l'époque, où il y avait tous nos anciens, Étienne Tshisekedi, Honoré Ngwanda, Mobutu, tout ça, qui avaient écrit une constitution faite par les Congolais, 100% congolais, et qui prenait véritablement, si vous avez l'occasion de la lire, elle prend véritablement en compte nos différences culturelles, sociétales, etc. Donc pour moi, c'est cette constitution qui aurait dû être notre constitution. Nous l'avons déjà, elle existe, elle est là, elle a été écrite par les Congolais, il nous appartient qu'à nous de le mettre en fonction. En attendant, Kabila et les autres, les Mbemba et tout ça, se sont dotés d'une constitution étrangère. Hein. On a la copie conforme des constitutions de la Belgique et de la France, si je ne me trompe pas. Et il y a des choses qui ne répondent pas à certaines réalités d'aujourd'hui. Par exemple, moi, je ne suis pas pour la double nationalité, je suis pour l'irrévocabilité de la nationalité. Je m'explique, la double nationalité, ça veut dire que tu peux être français et congolais. Moi, je dis non, tu es congolais, quelles que soient les nationalités que tu as. Ça veut dire que tu perds jamais ta nationalité. Et si tu perds jamais ta nationalité, de facto, tous tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants peuvent bénéficier de la nationalité congolaise parce que tu es leur parent. Tu vois la grande différence? Aujourd'hui, avec la constitution qu'on a, on ne peut pas le faire. Il y a d'autres choses qui sont dans cette constitution qu'il faut changer. On revient un peu sur la double nationalité. Oui. C'est un peu plus clair en disant que si
je répète encore, S'il te plaît, oui. ouais, pour moi, je suis pour l'irrévocabilité de la nationalité. Ça veut dire que... On ne peut pas te refuser d'être... Non, ça veut dire qu'on ne te l'enlève, tu ne la perds jamais. L'irrévocable, c'est-à-dire que ta nationalité, tu es congolais, quoi qu'il se passe, Tu restes à vie congolais. à vie, et éternellement congolais. Il n'y a pas un choix. Quelles que soient tu peux prendre les nationalités que tu veux, mais ta nationalité congolaise ne s'efface jamais. Et si on est si on change ça, on met ça dans notre constitution, l'irrévocabilité de la nationalité, ça nous permettra à nous et nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, de bénéficier de facto. Parce que si ce n'est que la double nationalité, c'est que pour Adi. Pour son enfant, c'est autre chose. Parce que l'enfant, comme il est né en France et qu'il a la nationalité française, il n'est pas congolais. Donc il est obligé maintenant de demander la nationalité congolaise. Il ne bénéficiera pas de la nationalité congolaise par rapport à ce qu'il est le fils de Hadi. Alors que l'irrévocabilité de la nationalité, comme Hadi a toujours été congolais, et qu'il est toujours congolais, et qu'il restera congolais pour l'éternité, toutes les personnes qui sont descendants de Hadi portent la nationalité congolaise. Dans sa progéniture, donc... Tout le monde bénéficiera de facto. Donc on aura des enfants qui connaissent rien de l'Afrique, mais qui ont un grand-parent qui s'appelle Adi Londolé. Ils vivent aux États-Unis, ont grandi aux États-Unis, avec leur passeport, américain. Ils vont à l'ambassade. Tu es qui, le fils de Londolé? Tiens, passeport congolais. Tu es un Congolais pour nous. Tu as le droit d'avoir cette double nationalité. Qu'est-ce qu'on peut encore toucher à la Constitution? Il y a plein d'autres choses qu'on peut toucher, comme cette fameuse article 217 sur sur le territoire en guerre, qu'on doit donner une partie de notre souveraineté aux pays africains. On peut l'améliorer. Aux pays voisins, on peut l'améliorer. On peut quasiment... Rwanda, Burundi... Voilà, on peut quasiment même l'effacer, etc. Mais le problème, ce n'est pas la Constitution. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la Constitution qui pose un problème. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le changement de la Constitution qui pose un problème. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le timing. Nous avons en face de nous un parti politique qui s'appelle l'UDPS, avec son secrétaire général qui s'appelle Augustin Kabouya, qui nous disent qu'il faut changer un chef de l'État qui est devenu d'une arrogance extraordinaire. Félix Akabani, comme on a que Congo comme propriété privée, a menacé les opposants. C'est-à-dire, comme tu vends na mesa, tu liens ensemble. Donc, allez, à Kaniso, qu'on menace biso, vous allez rien me faire, Brossalanga, nani, Brossalanga. J'ai dit, mon ami, on a vu les kabylistes, hein, ils avaient plus la gueule que toi. Aujourd'hui, il n'y en a pas un. Plus un. Les terribles, tous les chefs des groupes qui étaient là, qui menaçaient, qui disaient que Kabila allait rester là 1000 ans. Peut-être que vous confondez son texte et le contexte. Quand il dit que Nanyango Aropekisanga, il veut dire que... Ce n'est pas... Je suis le garant de la nation. Non. Il y a là la manière de s'adresser aux Congolais. Il n'est pas Hitler. Il est dans ses droits de parler comme ça. Il n'est pas Hitler, il n'a pas à nous parler comme ça. On n'est pas ses enfants qui s'adressent comme ça à ses gosses. On n'est pas les enfants de Félix. Mais il respecte ce que dit la Constitution. Non, il ne respecte pas, il ne respecte pas les Congolais. Tu sais, moi, j'ai été candidat aux élections présidentielles. J'ai eu 0,5 ou je sais pas quoi. Mais les personnes qui ont voté pour moi, allez, il y a à peu près 10 ou 15 000 personnes, mais ce sont des Congolais. Je représente au moins 15 000 Congolais qui ont voté pour moi. Selon leurs chiffres de leur CNI, il y a au moins 15 000 personnes qui ont voté pour moi. Donc, Bango, par exemple, ils n'ont pas le droit de s'exprimer dans notre pays. On peut pas leur parler avec respect. Si vous voulez changer la Constitution, vous venez, bonjour, je suis le chef de l'État, voici le projet que j'ai, voici pourquoi je veux la changer, voici comment machin, mais vous n'arrivez pas en mode guerrier, vous n'êtes pas capable de parler comme ça devant les Rwandais et les autres, et vous vous adressez comme ça au peuple congolais. Ils sont pleins dans les cimetières de Kinshasa, là, des gens qui étaient d'une arrogance et qui étaient bouffés d'orgueil et qui pensaient que personne n'allait les déloger. Ils sont où aujourd'hui? On va encore continuer aux articles Toko changer. Et puis, article Anis Toko changer. Mon frère, et puis, pourquoi je te dis le problème n'est pas la Constitution?
On dit c'est mais le timing. le timing et les personnes qui veulent la changer. Pourquoi ils veulent changer la Constitution aujourd'hui? Félix a fait 2 mandats. S'il voulait changer la Constitution, il savait que la Constitution en était étrangère lorsqu'il a été élu, le premier mandat. Il savait qu'il pouvait, que la Constitution n'était pas bonne, selon lui. Mais il a quand même fait une deuxième élection pour être réélu une deuxième fois avec la même Constitution. Aujourd'hui, il est chef de l'État sur quelle base? Sur base de cette même Constitution. Sur base de cette même Constitution. Est-ce que aujourd'hui, Félix, il veut changer la Constitution, démissionner, qu'on recommence, qu'on fasse de nouvelles élections? Si c'est ça son projet, on peut le suivre. Là, on se dit, bon voilà, on remet tout à zéro, hein, tu n'es plus chef de l'État, on refait une nouvelle Constitution, et tout le monde est au même niveau, et on se présente aux élections. Mais l'objectif de Félix, ce n'est pas ça. L'objectif de Félix, c'est de changer la Constitution et de briguer un 3e mandat. C'est de dire... C'est des suppositions. Non. Ça, c'est des suppositions. Déjà, mais pourquoi l'une décision n'exclut pas l'autre. Le fait qu'il n'a pas pris cette décision avant et qu'il l'ait pris maintenant, ça n'exclut pas l'autre. Non. Le problème que nous avons un problème de confiance avec les acteurs politiques aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir. C'est ça notre véritable problème. Si c'était un objectif pour lui, il a eu le premier mandat, personne ne l'aurait soupçonné de vouloir faire un 3e mandat parce qu'il avait le plein droit de faire un second mandat. Mais il ne l'a pas fait. Donc, son objectif n'est pas de changer la Constitution. Son objectif, c'est de changer la Constitution pour rester au pouvoir. Après ça, si vous faites des idées, vous faites de films, vous êtes dans... je sais pas moi, vous faites des idées, c'est tout. Okay. Il n'a pas encore dit ça. Ok, il n'a rien dit de tel. Je vais te dire, cher ami, Félix Tshisekedi, il avait promis de faire 6 millions d'emplois. Il les a fait? Non, il a menti. Félix Tshisekedi, il avait promis qu'il allait vivre à Goma. Il l'a fait? Non, il a menti. Félix Tshisekedi, il a dit qu'il allait acheter 10 avions. 10 avions pour la compagnie Congo Airways. Il l'a fait? Non, il a menti. Félix Tshisekedi avait dit qu'il allait fabriquer du pain avec du manioc. Il l'a fait? Non, il a menti. Il avait promis aux militaires qu'ils auraient des parcelles et des véhicules. Il l'a fait? Non, il a menti. Il avait promis la construction d'Avar en Bandaka. Il l'a fait? Non, il a menti. Il avait promis que le Congo allait devenir l'Allemagne d'Afrique. Il l'a fait? Non, il a menti. Il avait promis qu'il n'allait plus jamais rencontrer Paul Kagame à part au ciel. Azokende le 15, lundi prochain, à Luanda, rencontrer Paul Kagame. Il avait dit, pour terminer, à la moindre escarmouche, il l'a fait? Non, il a menti. Pourquoi tu dis pas? Un homme qui ne fait que mentir, pourquoi, moi je te pose la question, nous devons le croire quand il dit qu'il ne va pas faire un 3e mandat? Non, moi je dirais plutôt, il a promis, il ne l'a pas encore fait. Il ne l'a pas encore fait parce qu'il est encore président. Il ne l'a pas encore fait parce qu'il a encore le poids. Il ne l'a pas encore fait. Ce n'est pas qu'il a menti. Il ne l'a pas encore fait. D'accord. Donc, toi, tu prends l'engagement aujourd'hui que dans les 4 années qui viennent, Félix Tshisekedi va nous faire 6 millions d'emplois. Félix Tshisekedi va transformer le Congo en Allemagne d'Afrique. Félix Tshisekedi va aller vivre à Goma. Que Félix Tshisekedi, comme tu dis, il n'a pas encore fait, il ne verra pas. Il a dit qu'il allait voir Kagame au ciel. Donc, lundi prochain, c'est-à-dire que si on se donne rendez-vous lundi prochain, il n'ira pas à Luanda. Mais président Reskazad, je te pose une question simple. Je veux te répondre, président Reskazad. Il est encore au pouvoir ou pas? Il est encore au pouvoir. C'est pas la question. Si, j'ai répondu. Ouais. C'est encore faisable. Il peut encore le faire. Non, parce qu'il y a certaines choses qui nécessitent du temps. Du temps. Même pour manger des pâtes, tu veux manger des pâtes, il te faut un temps de cuisson. Sinon, tu n'as pas encore même les pâtes. Tu ne peux pas préparer, tu vas venir comme ça, tu prends les pâtes, tu mets dans l'eau, puis tu manges. Non, il faut un temps. Il a déjà fait 6 ans. On n'a pas vu en 6 ans. Pourquoi ça va changer en 4 ans? On ne sait jamais. Il a eu 6 ans. Donc, tu penses que nous vivons avec l'espoir on ne sait jamais. Il y a la vie des gens, vous jouez avec nos vies. Il s'agit de nos vies. Vous ne pouvez pas, si vous ne respectez pas votre propre vie, ne bradez pas nos vies. Nos vies sont importantes pour nous, en tant que Congolais.
Vous ne pouvez pas jouer, vous amuser avec nos vies, avec l'avenir de nos enfants et dire que non, il a déjà fait 6 ans, il faut attendre. Non, on ne peut pas attendre. Le Congo est en situation d'urgence. Le Congo est en guerre. Les Congolais meurent. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas un pays qui a perdu autant de vies humaines que la RDC. Plus de 8 millions de morts et les gens meurent tous les jours. Et vous nous dites d'attendre quoi? Le retour de Jésus? Est-ce qu'il y a encore des articles, un article que tu souhaitais qu'on puisse changer là? Je te le répète encore, il y a énormément d'articles qu'on aurait pu changer. La Constitution aurait pu être changée avec un consensus de toute la classe politique. On aurait pu s'entendre, se mettre autour de la table et de travailler et de changer les choses. Mais nous ne pouvons pas le faire parce que la personne qui pilote ces changements, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, n'est pas crédible. N'est pas crédible. Lorsqu'il nous dit qu'il ne veut pas briguer un 3e mandat, il ment. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Il a menti. À la moindre escarmouche, il allait machin. Et il n'en a rien fait. Il a menti quand il a dit aux élèves qu'il allait créer des emplois. Il n'en a rien fait. Il ne fait que mentir. Et c'est un homme comme ça à qui on va confier notre avenir. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas sérieux que tous les Congolais ne le sont pas. Donc pour vous, ce qui dérange, si je comprends bien, c'est juste que le timing ne permettra pas à ce qu'ils puissent réaliser tout ce qu'il a promis. Le timing actuel et l'acteur principal de ce changement n'est pas honnête, ne suscite pas pour nous une certaine confiance pour que nous puissions. Il nous offre aucune garantie qui ne modifiera pas la Constitution. Il nous offre aucune garantie qui ne briguera pas un 3e mandat. Parce qu'il faut savoir un truc. Mais il n'y a pas à partir du moment même pas de symptômes. où la Constitution elle est changée, on ne voit pas de symptômes, on ne voit pas de signes. Mais ça veut dire que je veux prolonger mon mandat parce qu'il ça veut dire que vous êtes aveugle. Bongo ndeko. Tala solution ezwami pona bopikiliki bobokolongo bwanzoto na yo okenya musika te toza na ye komo na ye bio herbe cacao biso bato misala ya maboko biso tokende l'échafaudage biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala bafemme de chambre misala ya makasi nyonso solution yango emonani bio herbe cacao eloko eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino you need the power olingi makasi yango oyo makasi eza awa mpona bokolongono bwa nzoto na yo bio herbe cacao. Kazarema Church Paris organise 5 jours de révélation avec les thèmes atteindre les 7 montagnes des dieux du mercredi 18, jeudi, vendredi à 18h30, samedi à 16h30 et dimanche à 9h30 avec l'homme de Dieu l'apôtre William Skinde. Père, je déclare la saison de l'abondance dans le nom de Jésus. Et le prophète Blaise Manzambi. Allez! Allez! Recevez votre part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas cette opportunité unique de croissance spirituelle. Pour plus d'infos, veuillez contacter 7 83 59 47 82 ou en plus 33 7 55 39 25 64 ou encore plus 33 6 68 08 42 33. À chaque fois que Dieu voulait visiter l'homme, il lui donnait rendez-vous sur la montagne. Et voici, sur la montagne de l'Éternel, Kasarema, un rendez-vous n'est pas manqué. Qui est Augustin Kabouya? Augustin Kabouya, c'est l'informateur que non, le président c'est le secrétaire pour aller général, parler avec le force vive de la politique, pour sortir un gouvernement. Augustin Kabouya, c'est le patron de l'UDPS, le parti du chef de l'État. Alors que Augustin Kabouya s'exprime, il s'exprime avec l'accord du chef de l'État. Pas nécessairement, il peut vouloir plaire au roi. Est-ce que tu as déjà vu un macroniste dire des choses qui sont importantes pour la nation et que ça soit faux, derrière, ni Macron, ni son gouvernement ne lui disent un mot. S'ils ne lui disent pas un mot, c'est que la personne dit est validée au plus haut.
Donc quand il s'exprime et qu'il dit, lorsque Augustin Kabouya, président du secrétaire général de l'UDPS, dit sur la place publique, nous allons changer la Constitution, vous allez rien faire. Nous avons déjà bien travaillé, mais nous avons besoin de plus de temps pour continuer le travail que nous sommes en train de faire. Félix a le droit de briguer un 3e mandat, il fera un autre 3e mandat. Pourquoi tu veux qu'on leur fasse confiance? Pourquoi? Ils le disent. Il faut qu'on attende qu'on arrive en 2028 sur le fait accompli pour nous dire qu'on n'aurait pas dû changer la Constitution. On va quitter cette question de la Constitution. Oui. Pendant que Kabila était au pouvoir, le président Kabila, l'ex-président Kabila, vous étiez pour ou contre pour le changement de la Constitution à l'époque? Oui, on était pour. Et même, je vais vous rajouter, j'étais pour le changement de cette Constitution. Si je devenais chef de l'État, j'allais la changer. Moi, je viens de te le dire. Le problème n'est pas le changement de Constitution. Il y a des choses à changer. Il y a énormément de choses à changer, des choses qui ne fonctionnent pas avec cette Constitution. Mais le problème, c'est pas ce qui dysfonctionne, c'est que pour changer, aujourd'hui, ce n'est plus la peine parce que la personne qui va changer cette Constitution ne va pas le faire dans l'intérêt général, elle va le faire dans l'intérêt privé avec un objectif. Comme la Constitution a été changée, tout redevient à zéro et puis il peut se représenter comme l'a fait Ouattara en Côte d'Ivoire et dire que bon, moi mon mandat ou Macky Sall au Sénégal, alors qu'il avait déjà fait 2 mandats, il a voulu se représenter, ça crée des morts et des morts. On ne veut pas de ça au Congo. Il y a suffisamment de gens qui sont morts au Congo. On ne veut pas de changement de constitution pour faire un braquage électoral, pour faire un 3e mandat violant la Constitution. Nous ne voulons pas des coups d'État électoraux. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba avec nos amis de Congo, de Top Congo. Il a expliqué quand vous vous acharnez sur les embouteillages, de toute façon, partout en Europe, partout dans le monde, il y a les embouteillages. Les propos de Jean-Pierre Bemba lors de sa Moi, je dis quelque chose. Les gens sont pas gentils. Ni son entourage, ni les gens autour de lui. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui doit être au repos. Vous voyez bien qu'il est fatigué. Il est encore en convalescence. On ne sait pas ce qui s'est passé à La Haye. Mais Jean-Pierre, il n'a plus toute sa tête. Ça se voit. Hein? Il n'a plus toute sa tête. Le gars, il est fatigué. Il s'entremêle le pinceau. Il dit tout et n'importe quoi. Il fait des comparaisons hasardeuses. Comparer la France, les rues de Paris et les rues de Kinshasa. Nous, on n'a pas de route. Ici, il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des périphériques, etc., etc. En France, rien qu'à Paris, il y a Paris, hein, même une population qui est la moitié de la population de Kinshasa. Allez, faisons comparaison avec quelques chiffres. Population de Kinshasa, 20 millions. Population de Paris, à peu près 10 millions. Nombre de véhicules à Paris, 3 millions. Nombre de véhicules à Kinshasa, entre 250 000 et 400 000. Pour une population de 20 millions. Dans une ville, Kinshasa, qui a été construite par les Belges pour à peu près 800 000 personnes, aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes. La ville on n'a pas élargi les communes. C'est toujours les mêmes superficies que nous avons depuis l'époque coloniale. C'est normal qu'on ait des embouteillages. Si vous voulez pas l'embouteillage, il faut désenclaver la ville de Kinshasa. Il faut construire à Maluku, partout. Et lorsqu'on construit aussi les routes qui vont avec. Kinshasa, je l'ai toujours dit, aujourd'hui doit être détruit et reconstruit. Dans l'état actuel, c'est normal. Il y avait une population qui était dans les provinces. À cause de la misère et autres, cette population a fui les campagnes, est arrivée aujourd'hui dans la capitale. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de monde. Le premier transport que les Congolais ils ont, c'est les motos. Il y a à peu près 1 million de motos dans la ville de Kinshasa. C'est ça qui est en train un peu de soulager les populations. Sinon, les Congolais ne seront pas capables de se déplacer. On manque des transports en commun, on manque de bus, on n'a pas de tram, on n'a pas de métro. Donc, on ne peut pas comparer. En France, il y a la route, il y a des embouteillages, mais c'est parce qu'il y a des millions de voitures. Et en plus de ça,
pratiquement tout le monde a des véhicules. Et malgré ça, il y a des métros, si tu veux pas être dans l'embouteillage. Tu as le métro qui roule vite, qui circule vite et qui est sûr. Tu as les trains, tu as autres. Donc comment un ministre des Transports ne regarde pas les chiffres, ne regarde pas le sérieux des propos qu'il tient et qui dit à la face du monde, ouais, mais les embouteillages de Kinshasa, tu peux faire 6 heures pour faire 4 km. 6 heures. Et c'est pas une fois par hasard. C'est tous les jours. Tous les jours. Et en temps de pluie, tu n'avances même pas. Robert, tu as 24 heures au même endroit. Quand il y a la pluie, bah ici aussi, il y a des inondations, non? On a vu récemment... évidemment. En France, on a vu, il y a des inondations, il y en a partout. Il y a même eu en Espagne. Ah oui, on a vu en Espagne, il y a eu des inondations. Tu as vu ce qu'ils ont fait au roi en Espagne? Tu as vu ce qu'ils ont fait au roi? Bah, Bambie Mabanga au roi. Parce qu'il est venu 3 jours après. Bah, Bambie Mabanga, le roi d'Espagne. Ah, il a été brûlé, ouais, il a été... Non, bah, Bambie Mabanga, ils ont cassé sa voiture. Ils ont failli casser la gueule au premier ministre espagnol. Ouais. Tu vois, pourquoi ils font ça? Et chez nous, qui est responsable? Il n'y a pas de responsable. Vous dites simplement, mais il y a aussi de l'autre côté. Non, il y a des responsabilités. En Espagne, quand ils ont vu qu'il y a eu une inondation, des gens sont en train de mourir, et que l'État a mis trop de temps pour réagir, ils ont agressé l'État. Chez nous, c'est pas possible, parce que personne ne rend compte. Jean-Pierre, quand il y a l'inondation, il rendait compte. Il nous dit combien de personnes sont mortes. Il est déjà parti voir les familles, donner de l'argent, soutenir moralement, psychologiquement, voir les gens à l'hôpital. Revenons sur le gouvernement. Quand nous entendons notre ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui veut revenir encore sur la peine de mort. Quel est ton point de vue? D'abord, il est ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice? De la Justice. Il faut qu'il comprenne quelle est sa fonction. Constant Moutamba ne vote pas les lois, ce sont les députés. Il ne peut pas dire à partir d'aujourd'hui, au moment Azo rêvé, il y a un Suki à Joe Jackson et que Azala autant Mutoyo, azana ma nostalgie, akola na ma nostalgie. Peut-être papa na yaza obetele masolo ya ba Mobutu tout ça et tikala na mutu na. Ana ma nostalgie biloko akati. C'est peut-être son au lieu mais la biso biloko ya génération na ye, azo mais la biso biloko akala. Mais c'est son style, tu peux pas. Mais oui, mais mon ami, nous sommes en 2024, il faut être en phase avec son temps. Mobutu, c'est fini au Congo, il n'y aura plus de Mobutu. Il n'y aura plus de personnes, d'individus qui vont décider que à partir d'aujourd'hui, la loi c'est ça. Non, il faut partir à l'Assemblée nationale, il faut faire une proposition de loi écrite qui doit être votée par une majorité et qui doit être mise en place et exécutée par des juges. Ce n'est pas Constant Moutamba qui vote les lois et qui impose des lois. Non, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas son rôle. Lui, il est là pour le bon fonctionnement de la justice. C'est à ça que ça sert, un ministre de l'Intérieur. Alors, lorsqu'il se lève et qu'il dit, il va mettre la peine de mort. Mais sur quelle loi? Quelle est la loi qui dit qu'aujourd'hui, quand un Koulouna agresse ou tue, c'est la peine de mort? Quelle est cette loi? Nous, on veut l'entendre. Parce que pour changer la Constitution, ils ont évoqué la loi 217 de la Constitution. Mais quel est l'article que lui, il invoque pour dire que les lois, quand on a banabatou, on a train, et puis, enfin, on a bus, on a boloko, et puis, on a bango. Sur quelle base? Terrorisme. Quelle est la loi terrorisme que nous avons? D'ailleurs, je vous donne la définition du terrorisme, au cas où ils ne le sauraient pas. Parce qu'ils singent. Tu vois, on a chez nous des gens qui passent leur temps à singer les Occidentaux. Ils singent. Il a récupéré, il a dit... oui, nous allons les buter jusqu'au shot. Il a récupéré les propos de Vladimir Poutine. Poutine a inventé Bilo Onayo Moko, mon frère. C'est ridicule parce que mon Kim Mobimba, Bazomo Onayo. Oh non, Vladimir Poutine. Tu es obligé de l'appeler. Allez, Ginanga. Allez, Ginanga. Allez, Ginanga. On peut bien en faire. Bah, viens, on se met bien en petit. Nous, tout ça, le va vivre le col à Vienanga, à Bruxelles. Bah, je Franck Diongo que je salue. Vienanga. Vienanga, Martin Fayoul. Vienanga. Vienanga, Félix. Tu sais qu'il dit, viens, on a quoi, tu es congolais, tout ce que là, congolais. Il y a ce qui n'a pas photo peut-être que lobby beaucoup, a déjà en plein milieu de gestion des affaires politiques. Mais là, il faut que, à ça, on a le yengete. On compte sur la gestion. C'est-à-dire que les jeunes qui sont là, ils doivent montrer l'exemple pour qu'on se dise, non, Bango, c'est différent, le coup là-bas vieux.
Mais yosko zoya namakamuro zangatina. Tu veux tuer les enfants des gens? Mais demain tu vas tuer. Parmi les gens que vous arrêtez, il y a beaucoup de mineurs, beaucoup d'enfants, des garçons de 14 ans, de 15 ans. Vous allez les tuer? Et les organismes internationaux, comme Amnesty International, comme les Nations Unies, etc., tu es sûr que tu ne seras pas sur une liste demain en Europe? Parce que nous, à la moindre personne qui sera tuée par ce gouvernement, ici et ailleurs, nous porterons plainte, nous allons les poursuivre. Tous! Constant Moutanda et tous les gens qui sont avec lui, même ceux qui ont exécutés. Nous allons les poursuivre. L'échec du président Félix Tshisekedi en 2023, le gouvernement Félix Tshisekedi, les échecs sont où? Il a mis 9 mois pour faire un gouvernement. Premier échec. Mais oui, mais c'est constitutionnel. Échec. Non, mais quand il envoie l'informateur, quand il envoie l'informateur qui est Augustin Kabouya, c'est son problème. qui est parti voir le parti vivre d'opposition pour pouvoir former le gouvernement. J'ai l'impression, des fois, tu ne m'écoutes pas. Lorsqu'on est chef de l'État, on prévoit. Gouverner, c'est prévoir. Vous ne pouvez pas, alors que vous briguez un second mandat, alors que ça fait 5 ans que vous êtes à la tête du pays, ne pas savoir qui vous allez mettre au cas où vous gagnez. Il ne savait même pas qui allait le mettre au cas où il allait gagner. Admettons. Vous arrivez au pouvoir, vous regardez les forces en présence, sachant déjà que vous avez triché pour gagner, vous aurez déjà dû savoir que vous allez mettre. Mais bon, admettons, vous ne saviez pas, etc. Bon. Allez. Okay, parenthèse. Allez. Vous avez vu les forces en présence. Vous connaissez les acteurs politiques qui sont en présence. OK? Pourquoi au Sénégal, ils mettent 1 semaine, au Congo, ils mettent 9 mois. Et vous avez je crois que c'est 3 mois. Non, mais règle, c'est quoi, c'est 3 mois. Hein? C'est dans le 3 mois. Non, au Sénégal, ils ont fait 1 semaine. Une semaine. Mais au Congo, c'est pas 9 mois. Ils ont mis 9 mois. Ils ont mis 9 mois. Au Sénégal, ils ont mis 1 semaine. Chez nous, on met 9 mois. Et après, l'autre dit, oui, tu as des gens comme l'autre voleur qui est à l'Assemblée nationale, j'ai bien dit voleur, Vital Kamerhe, parce qu'il a été condamné pour ça. Hein, on n'a pas vu le procès. Il a été condamné à 20 années pour vol de 75 millions de dollars. Il a été acquitté. Non, il n'a pas été acquitté. Tu as vu ce procès? Il a été acquitté parce qu'il est dehors. Tu as vu ce procès? Non, on n'a pas vu ce procès. On n'a pas suivi ce procès. On a vu le premier procès, on l'a condamné. Le procès où il a été acquitté, non. Il est sorti de prison par son ami qui est à la tête du pays, qui l'a envoyé en Europe, qui l'a fait venir et qui l'a nommé ministre. Voilà. Ok, on continue. Voilà. Donc non, il n'y a pas de loi. Les gens, ils se font plaisir entre copains. Mais ça aussi, on doit changer ça pour l'informateur pour aller réunir le Ils jouent, ce sont des gens qui ne prennent pas au sérieux les affaires de l'État. Après là, ça coûte aussi de l'argent, non? Ça bloque, ça coûte de l'argent. Ça bloque rien du tout. Lorsque vous arrivez aux affaires, vous devez déjà savoir avec qui vous allez pouvoir travailler. Si maintenant, ça met un peu de temps. Regarde, en France, Macron a mis 2 mois pour faire, mais il y avait les JO. Et jusqu'à aujourd'hui, il est critiqué. Mais nous sommes à 9. C'est-à-dire, nous, on fait toujours, on dépasse toujours. C'est-à-dire, ceux qui nous pensent, des gars, il y a des Congolais, et les gars, toujours, n'a pas le d'or, il y a des bêtises. Parlons maintenant de. J'ai vu le président Martin Fayulu sur France 24. Comment vous avez trouvé son intervention? Oui, j'ai trouvé, comme d'habitude, clair et c'est un battant et un compagnon d'armes. Hein. Nous battons toujours ensemble. Qu'est-ce que les Congolais ont retenu? Moi, tout ce que j'ai vu avec non, ils ont retenu que nous sommes contre le changement de la Constitution. D'ailleurs, la moitié de la classe politique congolaise, en tout cas de l'opposition, comme Félix ose dire, la petite opposition, est en train de s'organiser. Ce n'est pas parce que les gens ne s'expriment pas qu'ils ne s'organisent pas. Donc les gens travaillent très durement. Hein, donc nous travaillons très très durement et vous allez voir... Parce que normalement, vu que le pouvoir en place veut qu'on change la Constitution, alors vous, de votre côté, dans l'opposition, on devait quand même sentir l'énergie, on devait sentir la force, on devait sentir... Vous êtes censé mobiliser, communiquer avec la population, je finis juste, communiquer avec la population pour faire voir aux gens, aux députés, dire que non, ça on doit toucher, ça on ne doit pas toucher. Mais qu'est-ce qu'on a arrêté du président Martin Fayulu, apparemment il se plaint, le président est parti jouer au foot, on ne comprenait pas quel rapport, en fait.
Bon, je ne suis pas un membre de la MOUCA, je ne suis pas là pour commenter l'intégralité de l'interview du En tant qu'acteur politique. président Fayoulou. Non, mais en tant qu'acteur politique, je ne suis pas chroniqueur. Donc, je ne vais pas dire tout ce qu'il avait dit. Et je simplement, si vous avez l'occasion de poser des questions aux Congolais, ils vous diront ce qu'ils ont retenu. Pour ma part, comme je vous ai dit, l'opposition s'organise. Nous travaillons tous ensemble avec un objectif, que les choses ne bougent pas et que dans les 4 années qui viennent, nous puissions avoir des élections libres et démocratiques et que l'actuel président qui a fait beaucoup de mal au Congo, qui a fait beaucoup de mal aux Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisse quitter le pouvoir et que celui qui puisse le remplacer, ça ne soit plus ce qui nous promettait hier le peuple d'abord. Ils ont eu leur temps de sortir de leur misère, leur temps de sortir de leur galère, parce que c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils se sont gavés, ils se sont mis plein les poches et ils n'ont rien fait de concret pour les Congolais. Et on le voit lorsqu'on est chef de l'État et qu'on appartient à un pays où il y a eu des millions de morts. Je ne sais pas, peut-être comme le chiffre est tellement grand, je crois que dans le cerveau de certains Congolais, ils trouvent ça abstrait. Ils n'arrivent pas à voir millions de morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe au Congo est 10 fois plus que ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Mais notre chef de l'État se permet de jouer au foot. Mais en quoi c'était ma question. Il a commencé. En quoi ça dérange de jouer au foot? C'était d'abord quoi l'objectif? Pourquoi ils ont fait ça d'abord? Il a commencé ici, je ne sais pas si tu te rappelles. Il avait commencé ici. Mais en quoi c'est mal? Il avait commencé à Clairefontaine. Ici, à jouer au foot d'abord à Clairefontaine. Et il a continué dans sa bêtise. C'était quoi l'objectif de cette rencontre? Vous savez au moins c'était quoi l'objectif de leur rencontre? Ça n'apporte absolument rien de concret aux Congolais. On n'arrête pas les balles de nos assaillants, les machettes de nos agresseurs, en récupérant des ballons dans la ville de Kinshasa au stade de Martyrs. Si nous voulons que les viols s'arrêtent au Congo, vous voyez Israël. Il faut arrêter de faire le sport. Vous savez. Il faut arrêter de faire le sport, c'est ça? Oui, il faut arrêter. De faire le sport. Il faut arrêter. Mais non, il faut être en forme. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Personne ne fait du sport en Ukraine. Les gens se battent. Il ne faut plus faire du sport, il faut se battre. Mais ils s'entraînent. Oui. Si c'est pour aller se battre, oui, on est d'accord. Si tu dis que les gens font du sport pour les autres. Donc Félix, si tu me dis que Félix est en train de s'entraîner pour faire du sport, mais moi je ne l'ai pas vu s'entraîner pour faire du sport, je l'ai vu s'amuser sur un terrain, rigoler, se jeter par terre, faire comme si notre pays était un pays qui n'avait pas de problème. Faire si comme la RDC était un pays comme les autres. Mais c'est normal parce que vous êtes dans l'opposition. La RDC n'est pas un pays comme les autres. Parce que vous êtes dans l'opposition. Pas parce que je suis dans l'opposition, parce que toi, tu sais, en tant que Congolais, que les Congolais meurent. J'ai pas besoin de te l'apprendre, tu le sais. Que notre pays est en guerre. Tu sais qu'on rentre chez nous, on tue, on viole. Tu sais que nous sommes considérés comme étant la capitale mondiale du viol. Tu le sais. Maman Nabiso Bazo Boma Bango. Bazo Boma Biso depuis des années. On nous pille, on nous vole. Le Congolais croupit dans la misère la plus absolue. Il n'y a pas un pays plus pauvre en Afrique centrale que la RDC, malgré toutes ses richesses. Nous sommes combattus de tous les côtés. De tous les côtés. Et tu trouves que c'est le moment d'aller taper la balle. C'est que tu es un inconscient. Si tu trouves que ce qu'il a fait est normal, c'est que toi-même tu es inconscient. Parce que ce n'est pas normal. Un chef de l'État dans un pays en guerre, tu as vu même en Israël, malgré les dieux d'Israël, les Juifs, ils prennent les armes, ils défendent leur pays. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Mais bino bozan dans la Bible, Nakatchakin. Kuna, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Kalachnikov. Tout le monde est armé. Et ils défendent leur pays. Chez nous, Kwanga, Foufou, Madessou, Ballon, Bok, machin. Non. C'est partout dans le monde, on mange. Partout dans le monde, on boit aussi. Ça, il faut pas. Oui, même à la guerre, on mange. Sauf qu'on a des armes et on tire. Et sauf que vous mangez, vous ne faites rien d'autre que manger, danser et boire la bière. Et ça, il faut Botikango dans un pays qui meurt. Président Kazadi, on veut quand même, pour clôturer notre émission, l'actualité politique du président Kazadi, est-ce que vous comptez encore vous représenter Je vous ai dit, mon pays a besoin de moi. Tu vois pas tous ces gens-là qui sont incapables. Tu vois pas tous ces incompétents.
Makambo nazo yebisayo, c'est le bon sens. Moi, ce que je dis, c'est le bon sens. Pourcentage aussi, on est au thé, na année, sur le pourcentage, il y a des tricheurs, dans le sens en vertu de quoi? Peut-être que je te dis. Donc, au thé, pourcentage. Mais mon frère, Bango Balobi qui est. Attends, il y a Kambo Kanao. Bango Balobi que. Il y a eu, c'est pas moi qui l'a dit, c'est le président de la CNI. 82 personnes qui ont triché. Dans les 82 personnes, on avait même mis l'ancien gouverneur Gentilly Ngobila. Il est où, Gentilly Ngobila, aujourd'hui? Il est là. Il n'a pas été inquiété par la justice. Continue. Donc, Moutanda, au lieu d'aller arrêter les petits Koulouna, les gens miséreux qu'on doit former, moi, chef de l'État, tous les Koulouna, je les récupère, je les envoie au front, je les arme, je les forme pour qu'ils aillent défendre la nation. Ils deviendront des hommes et des femmes utiles au pays. On parle de je ne vais pas les prendre et les assassiner. Je ne vais pas les prendre et les tuer. Actualité politique pour clôturer. L'actualité politique, je te le répète encore, dans 5 ans, nous serons encore là et nous nous présenterons parce qu'il n'y a personne d'autre. Je ne vois personne d'autre. Je ne sais pas qui tu peux mettre, franchement, qui va véritablement changer les choses, qui a cette vision que nous avons au service des Congolais, dans lequel on met l'homme congolais d'abord. L'homme congolais d'abord. Il y a des gens qui veulent arriver aux affaires au Congo parce qu'ils veulent le Congo. Moi, je ne veux pas le Congo. J'aime d'abord mon peuple, les Congolais à travers le monde. S'il faut biso tout, bolongo la biso Congo, tout que nous vendons quelque part. Parce que c'est les Congolais que j'aime avant tout. Parce que ça fait des années que je me bats et que je me sacrifie. D'abord pour les Congolais et ensuite pour ma nation parce que ces terres nous appartiennent, elles sont les nôtres, c'est nos terres. Et elles doivent rapporter des fruits pour nous et nos enfants. Merci beaucoup, Président Mascaré. Si jamais encore le mot de la fin, sinon? Non, c'est déjà le mot de la fin, mon chef. Okay. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bon, c'était pas facile. Bon, que voulez-vous, l'actualité? On en a parlé. Michel-Ange, merci pour la réalisation. Sans t'oublier toi, sans oublier à la rédaction, Roger Moussangi pour la rédaction. Merci beaucoup, Roger Moussangi pour la rédaction. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. Je fais un coup comme ça à Saint-Marc Tabou. Je pense à Missigette, Michel-Ange. Continue à rester fidèle. Le célèbre Adi Londolé vous demande de vous abonner massivement. Même toi, papy, tu peux t'abonner, hein? C'est gratuit. Tu as juste un bouton à cliquer. Abonnez-vous massivement. Le célèbre Adi Londolé vous dit Dadi Mwamba. Le célèbre Adi Londolé vous dit merci, à très bientôt et bye. Bongo ndeko, tala solution zami. Pona bopiki liki, bobokolongo ni banzoto na yo. Okene musikate, tozana yeyo. Komo na ye bio herbe cacao. Biso bato misala ya maboko. Biso okene réchafaudage. Biso tokumbaka bamituka tofandaka tout le temps na babiro na bakiti biso bato tosala bafemme de chambre misala makasi nyonso solution yango emonani bio herbe cacao eloko eza kosunga makasi biso bato ya diabete biso bato ya prostate na esika mpe oyo tolalaka bosomba eloko oyo eza mpona bino. You need the power. Olingi makasi, makasi yango. Makasi eza awa pona bokolongo nu bwanzoto na yo. Bio herbe cacao. Kazarema Church Paris organise 5 jours de révélation avec les thèmes Atteindre les 7 montagnes des dieux du mercredi 18, jeudi, vendredi à 18h30, samedi à 16h30 et dimanche à 9h30 avec l'homme de Dieu l'apôtre William Skinde. Père, je déclare la saison de l'abondance dans le nom de Jésus. Et le prophète Blaise Manzangi. Allez! Allez! Recevez votre part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne manquez pas cette opportunité unique de croissance spirituelle. Pour plus d'infos, veuillez contacter 7 83 59 47 82 ou en plus 33 7 55 39 25 64 ou encore plus 33 6 68 08
42 33. À chaque fois que Dieu voulait visiter l'homme, il lui donnait rendez-vous sur la montagne. Et voici, sur la montagne de l'Éternel, Kasarema, un rendez-vous à ne pas manquer.